Avez-vous déjà ressenti que ce que vous faites n'a pas vraiment d'importance? Que votre travail est trop petit, trop ordinaire pour avoir une véritable valeur? Beaucoup de gens ressentent cela, espérant une vie meilleure ou une plus grande opportunité. Mais il y a aussi ceux qui, même dans les petites choses, restent fidèles, travaillent dur et développent leurs compétences en silence. Ces personnes, même lorsqu'elles sont sous-estimées ou ignorées, continuent de progresser là où elles se trouvent. Et quand leur moment arrive, quand d'autres disent qu'une chose est impossible, ce moment devient leur opportunité de prouver leur valeur. Dans 1 Samuel 17, David n'était qu'un simple berger. Il passait ses journées à protéger et à prendre soin de ses brebis. Ce n'était pas juste un travail, c'était un mode de vie. Alors, quand le roi Saul l'a regardé et lui a dit « Tu ne peux pas combattre Goliath. Tu es juste un garçon, et lui est un guerrier depuis sa jeunesse », Saul ne se trompait pas. Aux yeux du monde, David n'avait aucune chance. Mais David a répondu avec assurance, quand un lion ou un ours venait et prenait un agneau du troupeau, je le poursuivais, je le frappais et je le délivrais de sa gueule. Et quand il se dressait contre moi, je l'attrapais, je le frappais et je le tuais. Ce n'était pas une exagération. C'était son expérience quotidienne. David s'était déjà préparé dans l'ombre. Il avait affronté des défis, pris des risques et construit son courage bien avant que quelqu'un ne le remarque. Nous disons souvent, quand l'opportunité viendra, je serai prêt. Mais la vérité, c'est que nous ne nous élevons pas soudainement, nous nous élevons au niveau de notre préparation. La force se construit dans les moments ordinaires, pas sous les projecteurs. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle spectaculaire ou une opportunité unique. Il s'agit de travailler dur, de relever les défis et de grandir à travers eux. Et lorsque le moment d'une plus grande bataille arrive, nous pouvons nous tenir fermement, nous rappeler nos victoires passées et dire « J'ai déjà surmonté cela. Je peux le faire encore ». Les paroles qui viennent d'une expérience réelle ont du pouvoir. Elles touchent les cœurs. Si nous voulons avoir un impact, nous devons grandir dans nos compétences et notre foi, même dans les petites choses. Lorsque nous marchons avec Dieu dans notre vie quotidienne, nous serons déjà préparés pour les grands moments. Jésus n'a pas seulement parlé de la vie et du salut, il a vécu ses vérités. Il n'a pas seulement prêché l'espérance, il a apporté l'espérance. Il est venu vers les pécheurs, il a guéri les malades et a relevé ceux qui étaient rejetés. Et sur la croix, il a payé le prix pour nos péchés et a proclamé « Tout est accompli ». Lorsque nous marchons avec Dieu au quotidien, notre confiance viendra de l'expérience vécue et non seulement des mots. Et cette confiance convaincra les autres et transformera les cœurs. Aujourd'hui, je prie pour que, en marchant avec Jésus, vos victoires petites et grandes vous préparent à encore de plus grandes victoires demain.